Alors, c'est la grande septième demeure. On entre en septième demeure ce soir. C'est une très grande chose. C'est l'objectif même de la vie spirituelle. Pourquoi tout ce cheminement-là? C'est pour arriver à l'union parfaite avec le Seigneur. Une union qui est plus qu'une union. C'est une union qui nous transforme. Une union transformante. Cette union-là, lorsqu'on y atteint, elle nous transforme assez pour que nous devenions des saints. Pour que nous devenions des saints, des vrais saints. C'est en germe dans la grâce de notre baptême. Jamais je croirais que ça n'arrivera pas, que ça va se développer comme il faut. Hein? Il va falloir que ça se développe, ça. Et justement, tout le cheminement de la vie spirituelle, c'est pour arriver par élimination ou par purification, c'est la même chose, hein? Par élimination des obstacles, c'est pour arriver à dépasser tout et puis pouvoir atteindre un jour à l'union parfaite avec le Seigneur en septième demeure. C'est le dernier degré, on peut dire, analysé ou à analyser. Hein? Après ça, ça se développe toujours, on le verra, dans les septièmes demeures. Hein? Mais on n'en connaît pas d'autres demeures. C'est le salon privilégié ou la chambre de la noce avec le Seigneur. Deux amours se sont rencontrés. Faut-il dire quels sont ces deux amours-là? C'est Dieu amour, par nature, et le chrétien devenu amour par grâce. La grâce sanctifiante, en nous divinisant, nous a fait amour. La même sorte d'amour que Dieu lui-même. Mais, on le disait dans le cours numéro 1, en Dieu, Dieu amour, l'amour est paternel. En nous, nous devenus amour, l'amour est filial. Et il doit se faire une rencontre entre cette paternité de Dieu et la filiation divine qui se trouve en nous. C'est exactement le sens du mot qu'on dit souvent, vers le Père. Hein? Le Père attire, Saint-Esprit pousse, et puis on s'en va vers le Père. Donc deux amours se sont rencontrés, une vraie rencontre. Un nouvel état est créé. Et ce nouvel état, c'est la communication des personnes et l'union. Dieu donne et l'âme aussi donne. C'est un don réciproque. C'est vraiment un échange parfait. L'âme est parvenue au centre d'elle-même. Septième demeure. Là, dans ce dernier centre d'elle-même, c'est là qu'elle va vivre. Là, elle va habiter dans son centre. Retourner assez à l'intérieur pour habiter dans son propre centre, pour y rencontrer celui qui est là, Dieu Trinité. Donc là, elle va habiter dans l'union parfaite avec son Dieu. Tous les dons de la grâce s'y épanouissent avec toute leur virtualité. La grâce contenait immensément de dons en germe dès le baptême. En germe, ça veut dire en virtualité, en possibilité de développement. Eh bien, c'était donc des virtualités qui deviennent des épanouissements, des développements complets. La contemplation parfaite s'unit à la sainteté. La contemplation, ça commençait en quatrième demeure. Quatrième, cinquième. C'était une contemplation, on l'a vu,
contemplation imparfaite, parce que elle était faible et elle était intermittente, elle était partielle, elle ne prenait pas tout notre intérieur. Puis elle était intermittente, elle ne prenait pas tous les moments de notre journée. C'était une fois, assez régulièrement, mais disons une demi-heure par jour peut-être, puis peut-être même pas. Hein? Donc c'était une contemplation pas parfaite. Mais là, au septième demeure, ça devient la contemplation parfaite et ça s'unit avec la sainteté. Sainteté de vie, contemplation parfaite de prière. Nous examinerons successivement 3 causes. Vous savez que tous les philosophes étudient tout par les causes. Hein? Les grandes questions des philosophes, hein? D'où ça vient, qu'est-ce que c'est, puis où ça va. C'est d'ailleurs les mêmes questions que les petits-enfants posent à leur maman. Pauvre maman, hein? Ben oui, il faudrait être philosophe pour répondre à tout ça. Ils sont bien plus philosophes qu'on pense, les petits, hein? Alors, ce sont ces questions-là à quoi on va répondre. La cause, d'où ça arrive, qu'est-ce que c'est qui va arriver, mais d'où ça vient? Ça va venir des manifestations de Dieu. Et ça va s'appeler mariage spirituel. Une grande noce que le Seigneur va faire. Ou une grande, plus ou moins grande. La nature, qu'est-ce que c'est qui arrive? Ce qui est essentiellement, ce qui constitue essentiellement cet état nouveau, c'est l'union transformante. Et la fin, la finalité, la fin, le pourquoi, c'est l'intention même de Dieu, l'apostolat. Voyez-vous, mariage spirituel nous introduit dans l'union parfaite et transformante. L'union transformante nous poussera à l'action parfaite, l'apostolat parfait. Alors vous avez là toute une philosophie à voir au point de vue spirituel dans les cours de la fin. La cause, c'est aujourd'hui qu'on la voit, et un peu la fois prochaine aussi, mariage spirituel. Dans le cours 55, là c'est 54 aujourd'hui, dans le cours 55, nous verrons l'union transformante, la nouvelle vie qu'on vit dans ce temps-là, et dans le cours final, notre grande journée du samedi, le 7, là, ce sera l'apostolat parfait qui vient de l'union parfaite. De là, 3 derniers cours, pour nous, ça va être 4. Parce que celui de ce soir et le prochain sont tellement longs qu'on va être obligé de scinder un peu. Ce soir, on va donner le 54A, c'est la plus grande partie. La prochaine fois, 54B avec 55A. Et dans 2 mois, 55, le grand cours, le 55B, et c'est déjà très long, ça. Et pour la finale, le 56, vous pourrez voir sur vos feuilles, c'est pas 2 feuilles, hein? 14 grandes feuilles à expliquer. Bon, mariage spirituel. Distinguons 2 choses. La grâce du mariage spirituel, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et puis, le développement de cette grâce du mariage spirituel, ça sera réservé pour la prochaine fois. Ça veut dire, une fois qu'on est rendu là, ça se développe encore. Aujourd'hui, prenons le mariage spirituel dans sa base. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça consiste? Qu'est-ce qui nous arrive dans ce temps-là? C'est toute une suite de phénomènes, là. D'après Sainte Thérèse, cette grâce du mariage spirituel comporte 4 aspects. On pourrait dire 4 phénomènes, 4 grandes choses. Les choses que nous dit Sainte Thérèse ne sont pas toutes essentielles. Elle nous dit comment ça s'est comporté pour elle, dans son cas,
et certainement dans beaucoup d'autres cas. Mais il y a dans les choses qu'elle nous dit certains éléments qui ne sont pas essentiels à tel point que dans certaines personnes, on n'a pas tout ça. On a un peu de ça, mais on n'a pas tout ça dans plusieurs personnes. Et ça sera valide quand même, ça sera quand même le mariage spirituel. Alors, repassons-les les 4 choses là, en appuyant et en donnant ce qu'il y a d'essentiel là-dedans. La première, tout de suite, elle n'est pas essentielle. Mais c'est beau. C'est intéressant. Pour Sainte Thérèse, ça commence par une vision imaginative, inaugurale. Ça veut dire que ça commence par une grande vision. Une vision imaginative. Ça ne veut pas dire une imagination de vision. Ça ne veut pas dire qu'on s'imagine avoir une vision puis qu'il n'y en a pas. Ça veut dire une vraie vision, mais qui n'est pas dans nos yeux. Elle est dans notre regard intérieur, dans l'imagination, comme nos rêves, qui sont de vraies images, mais en dedans. Hein? La vision imaginative. Inaugurale, ça veut dire que ça commence avec ça, pour Sainte Thérèse. Chez Sainte Thérèse, la vision lui montrait le Christ Jésus, qui, peut-être une précision à mettre ici, avec sa main droite, montrait la main gauche. Et dans la main, il y avait un clou. Et le Christ a dit à Thérèse, tu vois le clou dans ma main, tire le clou. Et dans sa vision, Thérèse a été invitée à tirer ce clou-là de la main de Jésus. Et là, le Christ lui a dit, ce clou, c'est notre gage de noces. Je ne te donne pas un anneau d'or pour nos noces, je te donne un clou de souffrance. C'est un mariage dans le sang, si on peut dire, hein? Dans la souffrance. Il y a donc cette vision-là, mais c'était accompagné d'une parole. Et la parole est très significatrice. Il lui dit justement qu'il la prend pour épouse. Voici la parole textuellement. Je n'ai pas cité ici, c'est ailleurs. Désormais, dit Jésus à Thérèse, à partir d'aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui que ça commence, désormais, comme une épouse, il la nomme son épouse, tu t'occuperas du soin de ma maison. C'est plus une fiancée. Hein? Vous savez ça, les petites femmes, hein? Une fiancée, c'est beau de s'asseoir à côté du fiancé, puis de temps en temps, il faire un petit gâteau peut-être, mais pas trop travailler, hein? Jaser en masse. Hein? Puis quand on se marie pour vrai, maintenant t'es marié, hey, prends la besogne, tiens maison. Ben, c'est ce que Jésus avait dit à Thérèse. Désormais, je te nomme épouse. Comme une épouse, tu t'occuperas du soin de ma maison. Ça veut dire de mon Église. Cette vision était toute particulière. C'était pas la première fois qu'elle avait des visions, cette Thérèse. Ça faisait des années qu'elle en avait. Mais celle-ci était toute particulière à cause de la force spéciale des paroles entendues. Une vision très nette, et puis des paroles énergiques qui disent quelque chose de nouveau. Cet élément de vision n'est ni essentiel, ni nécessaire au mariage spirituel. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des gens qui parviennent au mariage spirituel sans avoir une vision de ce genre-là. Pourtant, cette vision a une très grande valeur pour Thérèse d'abord, parce qu'elle est le signe de son entrée dans un état nouveau.
Le Seigneur lui dit, à partir de maintenant, hein, tu seras. Donc ça commence aujourd'hui. Et pour nous, cette vision thérésienne reste un symbole de la réalité. La réalité, c'est que pour toutes les âmes parvenues à ce degré-là, il y a mystiquement une épousaille avec le Christ. Ce n'est pas toujours dit dans une vision, mais c'est toujours là. Il y a toujours union, une union époux-épouse. Jésus l'époux, l'âme épouse. Un premier trait, un deuxième. Il arrive là une vision, plutôt une union nouvelle. Toujours Sainte Thérèse, hein? Quand notre Seigneur, dit-elle, a pitié de l'âme qu'il a tant désirée, il se l'unit enfin d'une union complète, définitive et transformante. Une union qui a ces trois traits-là, ces trois notes-là. Il faut que j'explique ici le premier mot, union complète. Au temps des fiançailles, ça fait pas si longtemps qu'on a vu ça, hein? Cours 53. Au temps des fiançailles, il y avait dans l'âme comme une séparation de l'âme et de l'esprit. Lequel esprit s'élevait comme une flamme au-dessus d'elle, l'âme. C'est une flamme. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça? Vous savez, quand Sainte Thérèse, vous vous rappellerez peut-être le cours numéro 2, quand elle a fait cette première expérience des fiançailles, elle était toute surprise. Elle croyait que c'était une grande extase, hein? Puis elle était certaine, elle, son sentiment, qu'elle était partie pour le ciel. Quand elle est revenue à elle, après des heures, elle était toute surprise. Mais elle se disait, comment ça se fait? Comme ça, je ne suis pas morte. Mais quand l'âme s'en va, on meurt. Je suis certaine que j'ai été dans le bon Dieu. Je le sais. J'ai été dans le bon... Comme Saint Paul. J'ai vu des choses qu'on ne voit pas sur la terre. J'ai entendu des choses qu'on n'entend pas sur la terre. Je suis certaine que j'ai été dans le bon Dieu. Je suis monté dans le bon Dieu. Puis alors, mon âme, elle, mon âme n'a pas monté, puisque je ne suis pas morte. Si mon âme était partie dans le bon Dieu comme ça, il y aurait eu séparation entre l'âme et le corps, et puis je serais morte. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, disait Thérèse? C'est mon esprit qui est allé dans le bon Dieu. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit et l'âme? C'est délicat ce point-là, parce que je sais qu'il y a des théories psychologiques qui mêlent toutes ces idées-là, et qui sont très populaires. On dit l'âme, c'est un esprit, puis ils ne veulent pas admettre qu'il y a ce qu'on appelle avec Sainte Thérèse, l'âme, l'essence de l'âme, puis une activité de l'âme qui s'appelle esprit, et puis le sens, le prolongement de l'esprit dans le sensible. Mais Thérèse, c'est son idée, puis c'est toujours évident en elle, et ça se tient sûrement, ça se tient de façon compacte, de façon très solide. Il y a donc pour Thérèse une différence entre l'âme, qui est une substance spirituelle, un quelque chose de spirituel, une substance, et l'esprit qui n'est pas quelque chose. L'esprit, c'est une activité de quelque chose.
L'esprit, pour Sainte Thérèse, c'est l'activité spirituelle de l'âme elle-même. Notre âme, elle veut travailler, mais elle travaille par des bras, elle travaille par des facultés. Les deux grandes facultés de l'âme pour pouvoir travailler, bien, c'est une faculté pour connaître, ça s'appelle l'intelligence, et une faculté pour saisir le bien, ça s'appelle la volonté. Donc, si vous voulez, ce sont des facultés de l'âme plutôt que l'âme elle-même. Alors, ce qui arrive dans ces extases-là, et c'est arrivé à Thérèse plusieurs fois, c'est que l'esprit s'en va dans le bon Dieu. C'est l'activité qui part. Mais l'âme reste là, elle. Mais vous direz, ça se peut pas se séparer comme ça. Oh oui, ça se peut. Il y en a peut-être ce soir, ici, là. Il n'y en a pas beaucoup, je pense bien. Il y en a peut-être ce soir dont l'esprit est ailleurs. Qui se demandent comment ça va à la maison. Qui se demandent qu'est-ce que font les enfants pendant ce temps-là. Qui se posent des questions pendant qu'on prend le cours, là, hein? Puis que leur esprit, je pense pas qu'il n'est parti pour vrai, là, hein? Mais des fois, on part un petit peu, hein? Puis il y en a dans certaines réunions qui partent pour vrai, hein? Puis ils sont rendus ailleurs. Pourtant, ils ne meurent pas. Leur âme reste là, mais leur esprit ne travaille plus dedans. Leur esprit s'en va travailler ailleurs, chez eux ou ailleurs, hein? Alors, c'est assez, très admissible, mais ce que je veux dire ici, c'est pas ça. Ce que je veux dire ici, c'est que à ce moment-là, quand l'extase arrive, là, comme ça, et que l'esprit s'élève au-dessus de l'âme, comme une flamme s'élève au-dessus du foyer, dans le poêle, là, ou dans la fournaise, là, ben c'est comme une séparation, hein, de l'âme et de l'esprit. Mais c'est une espèce d'écartèlement. Maintenant, au 7e demeure, il n'y a plus de ça. Tout reste ensemble. Toute l'âme, complètement, s'unit à Dieu. Il n'y a pas d'enlèvement, vous savez, la flamme qui monte. Pourquoi est-ce que la flamme monte, là? Souvent, le feu est là, hein? On va allumer un incendie. Le feu est là. Puis la flamme, ça monte. Pourquoi? Parce qu'elle est attirée par l'air. Il n'y a pas besoin de monter si haut. Et des incendies, ça monte à 200-300 pieds de haut, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le vent, puis l'air qui emporte ça en l'air, hein? Alors, c'est comme si, vous voulez, quelque chose qui part du feu central, puis qui part en l'air, hein? Mais l'âme en extase, c'est un petit peu ça. Elle est avec le Seigneur, il y a de l'union, c'est très beau, mais son activité, ça se dégage, puis ça part, hein? Si vous voulez, c'est comme une espèce d'écartèlement, une espèce d'enlèvement, même tellement qu'on appelle ça souvent, hein, un rapt, un ravissement. On dit, l'esprit a été ravi, a été emporté, il a été enlevé, il a été tiré en haut. Alors il ne reste pas là. C'est violent, ça. C'est violent, ça. Puis c'est un manque d'équilibre. On dirait heureux manque d'équilibre. Peut-être. Mais il y a mieux que ça, c'est quand ce manque d'équilibre-là se corrige. Puis qu'après, il y a l'union parfaite. De l'autre côté des extases, plus haut que les extases, il y a l'équilibre parfait. Alors, ici, au 7e demeure, ça sera l'équilibre parfait. Et les extases cessent. Vous ne saviez pas ça? Les extases, ça cesse chez les plus grands saints. Ça les prendra peut-être une petite fois encore par surprise s'il arrive quelque chose de bien spécial, mais ordinairement, ce genre-là, ils n'ont plus ce genre de prière puis d'élévation. Pourquoi? Parce qu'il y a synthèse, puis il y a une union intérieure parfaite, et puis il n'y a pas cette espèce d'écartèlement, là, hein, de ravissement pénible. Tout se fait dans la paix et l'unité intérieure. L'âme est parfaitement libre et apte à servir Dieu sans aucune gêne. Bon, voilà un premier mot expliqué. Union complète.
Un deuxième mot, union définitive. Au temps des fiançailles, pour nous autres, ça n'a pas duré longtemps, 1 mois et demi, 2 mois. Au temps des fiançailles, il y avait intermittence. Ça veut dire des moments d'union intense, des temps forts, puis cessation de cette union. Ça arrivait par temps fort, hein? Puis ça modérait, puis ça reprenait. Et souvent, après un temps fort, union intense, il y avait un état pénible. L'âme, comme privée de Dieu, n'expérimentait plus sa compagnie. Alors ça faisait triste. On a appelé ça des angoisses dans le cours 53, le dernier. Les angoisses, parce qu'un Seigneur qui vient pour combler cette âme-là, on dirait des fois qu'il sortit. Puis ça agrandit l'âme, ça lui fait mal, mais ça aspire à une union plus définitive. Bien, ici, on l'a, l'union définitive. Maintenant, au 7e demeure, l'âme demeure avec Dieu dans ce centre et il y a communication des personnes. Troisièmement, cette union, elle est transformante. J'ai dit complète, définitive et transformante. Deux natures s'unissent dans un même esprit et amour de Dieu. Or, cet aspect-là, ce mot-là, transformant, cet aspect de transformation, va être étudié dans le prochain cours, ou si vous voulez, dans le cours qui s'appelle Union transformante. C'est ce point-là qui sera étudié avec beaucoup d'explications dans le prochain cours. Hein? Là, on dit le mariage, une union nouvelle, une union définitive, une union transformante. Qu'est-ce que ça veut dire? On le verra en détail la prochaine fois avec beaucoup de détails puis beaucoup d'exposés, d'exemples. Hein? Il y a maintenant un troisième. Alors ceci là, c'est ce deuxième trait, union nouvelle là. Ça c'est essentiel. Il y a toujours ça dans les 7e demeures. Il y a toujours. Il n'y a pas toujours vision inaugurale, comme on disait tout à l'heure, mais il y a toujours cette union complète, définitive et transformante. Toujours ça. Une troisième chose, je pense qu'on va être obligé de séparer ici, parce que ça valait mal de couper cette partie-là. Ça sera plus long tout à l'heure. Hein? On va cesser ici. Ça sera un peu plus long tout à l'heure, mais pour ne pas donner l'impression que c'est 5 choses, hein, on va le diviser en 2 et 2. Hein? Une petite pause. D'autant plus, ça donnera un petit peu plus de temps pour la messe. Hein? Pour ceux qui veulent communier à la messe. Cycle-là. Donc, d'abord, une vision inaugurale, imaginative, ce n'est pas essentiel, mais ça peut arriver dans pas mal de cas. Deuxièmement, ça arrive toujours. Une union, les 3 choses, union complète, définitive et transformante. Transformante, je réserve l'explication à la prochaine fois. Ça vaut la peine, ça aura pratiquement tout un cours là-dessus. Maintenant, prenons une vision intellectuelle de la Trinité. C'est pas une petite vision en passant. C'est une vision constante. 10 ans de temps. À peu près tout le temps. Il faut voir le sens, parce qu'il y a un sens large, un sens strict là-dedans. C'est cette question-là. Vision intellectuelle de la Trinité, mais c'est une vision fruit de l'union. C'est pas une vision comme les visions charismatiques qui arrivent tout d'un coup à quelqu'un, là. C'est pas ça. Ça sort pas ce qu'on a appelé dans le cours 45, là, d'une faveur extraordinaire. C'est pas ça. C'est à force d'être unis proches avec le Seigneur, une union tellement étroite avec le Seigneur que on voit presque dedans. Tu sais.
comme quand on connaît quelqu'un très intimement, ben, il y a pas mal de choses qui ne nous échappent pas. Hein? On voit dans l'autre. Hein? Il y a des choses qu'on peut voir dans l'autre. C'est l'amour qui fait ça, beaucoup plus qu'un flash. Hein? Il y a des visions ordinaires, là, c'est une sorte de flash, quoi. Hein? Il arrive une vision, puis c'est fini. Hein? Mais ici, c'est pas ça. Ça vient pas d'un coup comme ça que le Seigneur donnerait, donner une vision en passant. Ça vient de l'amour et de l'union. C'est l'amour qui s'est développé beaucoup, l'union qui s'est renforcée beaucoup, et puis à force d'être proche du Seigneur comme ça, ben, on voit presque dedans, tu sais. C'est-à-dire qu'on voit un peu l'intimité de Dieu, la Trinité. C'est très fort. Expérience de Sainte Thérèse. Une vision intellectuelle ou une certaine représentation de la vérité. Mettez-vous bien dans la tête qu'une vision intellectuelle, c'est pas comme ce qu'on appelle des visions ordinaires. Pas ça du tout. Dans le cours 45, j'ai expliqué, mais tout le monde n'y était pas. Il y a une différence entre la vision imaginative ou extérieure, et d'une part, et la vision intellectuelle d'autre part. Dans la vision imaginative, ben, vous avez des images, des couleurs, des formes, des expressions, des mouvements que vous voyez. Ça, c'est une vision dans votre imagination. La même chose si c'était devant vos yeux, c'est plus rare, les visions devant les yeux. Ordinairement, c'est dans l'imagination, mais enfin, il y en a aussi. Mais là aussi, si c'était devant vos yeux, vous verriez ben, la robe, vous verriez le visage, vous verriez les gestes, les mains, et ainsi de suite. Hein? Vous pourriez voir, ça s'appelle vision imaginative ou vision directe, là, hein? Par les yeux. Mais ici, c'est pas ça. Dans la vision intellectuelle, c'est votre intelligence qui voit. Par conséquent, ce pas des images, c'est des notions. C'est des certitudes que vous voyez, et non pas des choses matérielles qui tombent sur les sens. Une vision, par exemple, du Christ, Sainte Thérèse l'a eu souvent, ça, une vision intellectuelle sur le Christ. Bien, le confesseur essayait de lui faire expliquer, il dit, allez vous me dire, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous dites que vous voyez, puis vous voyez rien. Et, écoutez, là, hein? Avez-vous vu, l'avez-vous vu, le Christ, ou non? Elle dit, je l'ai, ben, une façon de parler. Elle a vu ou bien pas vu? Puis elle a fini par dire, mais elles vont vous dire, père, elle dit, c'est pas vu, mais su. Je l'ai pas vu, mais je l'ai su. Je savais qu'il était là. Elle savait, elle voyait dans son intelligence. Quand on explique quelque chose d'un peu difficile, ça arrive des fois dans les cours, quelquefois, hein? On explique quelque chose de difficile, on dit, voyez-vous? On dit, oui, je vois très bien. Hein? Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Ben, vous voyez que c'est ça? Hein? Ça va? Vous voyez que c'est ça? Hein? Je vois très bien, je vois très bien, très bien. Je vois que c'est ça, Ben, c'est ça une vision intellectuelle. Votre intelligence sait que le Seigneur est là. Puis vous pouvez même savoir qu'il est de ce côté-là, ben de l'autre côté, mais vous ne voyez rien. C'est qu'il est là. C'est ça la vision intellectuelle. Vous comprenez que la Trinité, on n'est pas pour avoir une vision avec nos yeux. Voir des triangles, puis voir le Père avec sa grande barbe, puis ainsi de suite. Hein? C'est pas ça du tout. Ce qu'on voit, c'est que la Trinité est là. Puis c'est assez clair qu'on peut distinguer. Là, j'ai une visite du Père, ou une visite du Fils ou du Saint-Esprit. Puis je les connais. Je les connais, puis je les reconnais. C'est ça, pour eux autres, là. C'est une grande, grande affaire. Il ne faut pas penser qu'ils passent le temps à s'arrêter pour voir une vision de ce bord-là, puis une vision de l'autre bord. Pas ça. Ils savent.
Mais alors, ce qu'ils savent ici, mais c'est fameusement précieux, ça. C'est pas rien qu'une demi-minute, une dizaine de secondes. C'est toute leur vie, peut-être pendant 10 ans, ou à peu près tout le temps. C'est comme quelqu'un qui vit avec un autre. On dit, je le vois tous les jours. Mais même si on ne s'est pas vu, on s'est téléphoné, ben, on s'est entrevu comme ça. Hein? Et ici, il y a ça, là. Donc, les trois personnes se montrent à elle. Pas avec une grande barbe. Ils se montrent à dire que c'est comme si la personne du Père disait, me voici, tu me reconnais, je suis Père. Tu me reconnais bien, c'est moi le Verbe. Puis ils le reconnaissent, les saints. Ils les reconnaissent, ils peuvent dire, aujourd'hui j'ai été visité surtout par le Père, ou par le Fils, ou par le Saint-Esprit. Elle voit que les trois sont distincts, qu'ils ne sont pas pareils, les trois personnes, distinctes. Que les trois sont une seule substance, ça c'est le vrai mystère de la Sainte Trinité. Elle voit que les trois, ça fait un Dieu, une seule substance, un seul pouvoir, une seule force, une seule sagesse, un seul Dieu. Alors ils voient ça, ils vivent dans cette pensée-là. Là. Les trois personnes non seulement se montrent à elle, mais se communiquent à elle et lui parlent, pas avec des mots, avec des idées, lui mettent dans l'esprit des notions, notions de bonté, notions de providence, mais pas avec des mots. Ça peut arriver qu'il y ait des mots, mais alors c'est plus la même sorte de vision ou de parole. Mais quand on parle de cette sorte de vision ici, là, qui est très habituelle dans les septièmes demeures, là, c'est une vision intellectuelle qui n'empêche pas une ou l'autre vision comme de coutume, comme d'autres, là, mais en plus de ça, un fond de connaissance de Dieu. La vision imaginative du début, vision du Christ avec sa main, là, était extraordinaire. Pourquoi? Il y avait les deux notes pour l'extraordinaire. C'est extraordinaire, une chose, quand il y a les deux notes directement produites par Dieu, d'une part, et produisant une connaissance distincte, d'autre part. La connaissance était distincte, quelque chose de clair, et puis directement produit par Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle les faveurs extraordinaires. Vision, paroles qu'on entend, parfois des parfums ou des choses comme ça. C'est de l'extraordinaire. Donc la vision du Christ, c'était de l'extraordinaire. La vision intellectuelle ou connaissance de la Trinité est plus haute que la vision imaginative. Plus haut, c'est plus grand, mais pas extraordinaire. Mettez-vous bien dans l'idée. Extraordinaire ne veut pas dire parfait. Extraordinaire, ça veut dire extraordinaire. Puis parfait, c'est d'autres choses. Hein? Les choses de Dieu, vous comprenez, le bon Dieu dans le ciel, il ne se montre pas aux anges puis aux saints avec des grands habits, puis des grands barbes, puis des couronnes. Hein? Hein? Ça serait extraordinaire s'il faisait ça. Puis ils n'ont pas besoin, parce qu'ils voient son essence. Ils voient l'essence divine. C'est bien plus beau encore. Alors, s'ils faisaient comme ça, avec les images que les peintres ont faites, là, hein, les grands peintres, là, Raphaël et d'autres, là, des images du ciel avec des grandes rangées, là, hein, ils doivent être fatigués toujours sur le même banc. Hein. Alors, si c'était comme ça serait de l'extraordinaire. Ils n'ont pas besoin de ça du tout au ciel. Puis dans les septièmes demeures, ils n'ont pas besoin non plus. C'est plus parfait, c'est pas extraordinaire. Ça peut arriver en passant, une affaire extraordinaire en passant, mais beaucoup moins qu'aux fiançailles. Ça devient plus, je vais te dire le mot,
ça devient plus sage, plus calme, plus dans la grande vérité absolue que dans l'extraordinaire. Donc, si vous voulez, la vision intellectuelle ou connaissance de la Trinité est plus haute que les autres visions, mais pas extraordinaire, étant le fruit de la connaturalité que l'union établit entre Dieu et l'homme. C'est pas un flash. C'est pas une projection tout d'un coup comme ça. C'est pas ça du tout. C'est un éclairage divin qui fait que par l'amour, ils reconnaissent cet éclairage-là. Ils reconnaissent la vérité de Dieu parce que Dieu se montre et puis eux autres ont assez d'amour pour voir cette réalité de Dieu. Cette lumière de connaturalité, là, connaturalité, j'ai expliqué ça dans le cours 46, ça veut dire ce qui vient, 44 plutôt, hein? Oui, dans 44. Connaturalité, ça veut dire qu'on connaît par le cœur. On ne connaît pas par l'effort d'intelligence, on connaît par le cœur. C'est le cœur qui nous aide à connaître bien plus que l'intelligence. Hein? Et c'est là que s'applique en grand le fameux proverbe, hein? Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Hein? On connaît beaucoup plus les choses du bon Dieu par le cœur que par la pointe de l'intelligence. Donc cette lumière de connaturalité, cette lumière du cœur, n'est pas inconnue de l'âme. Vous avez ici un petit tableau. Au 5e demeure, il y avait, pas souvent, une fois ou deux, 3 fois c'est le plus ça, une union passagère, moins profonde, et ça se faisait dans l'obscurité. Après que c'était parti, là, eh bien, ça laissait après soi la certitude du contact. J'ai expliqué ça dans le cours 43e, les 5e demeures. C'est ce que j'appelais un petit peu en badinant, mais c'est vrai quand même. La petite extase noire. C'est pas un mot des classiques, mais c'est mon mot à moi. Hein? La petite extase noire. Ça ne dure pas longtemps. Ça peut durer 20 minutes, une demi-heure ou 3/4 d'heure, ça sera très long. Puis après ça, là, ben, ils savent absolument rien, puis ça paraît pas même une seconde. Le temps de baisser les yeux puis de les ouvrir, et puis quand ils regardent après, là, en ouvrant les yeux, c'est une demi-heure plus tard. Il s'est passé une demi-heure dans ce temps-là. Alors ils n'ont rien vu. Il était dans le noir. Mais dans le noir, il y a eu une connaissance de Dieu. Après, ils s'en rendent compte après, pas tout de suite. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là qui m'est arrivée? Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Puis plus ça va, puis ils disent, ça devait être du bon Dieu, ça. Donc ça, c'est au 5e demeure, une fois ou deux, puis peut-être jamais. 5e demeure. 6e demeure, aux fiançailles, le mois dernier, le dernier mois là. Il y avait le ravissement des fiançailles, les grandes extases, là, quand il y en a. Alors, ça ne se faisait pas dans l'obscurité. C'était enivrement, éblouissement, une plongée soudaine et passagère dans un état supérieur, entrevue violente et suave, aveuglante, lumineuse. C'est le Saint-Paul, là. L'extase de Saint-Paul, la lumière qui aveugle, puis en même temps, c'est beau, c'est grand. C'était ça aux fiançailles, de temps en temps. Et l'expérience, après, c'était l'expérience de l'union. On savait que c'était une grande union avec le Seigneur. Grand secret divin, et souvent, c'est accompagné de faveurs extraordinaires. Pas nécessairement. L'âme aveuglée n'a pu dire ni quoi, ni comment, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est pas trop, mais elle dit c'était beau. 7e demeure, maintenant, mariage spirituel.
pénétration substantielle de l'union habituelle. Ça veut dire que l'union habituelle de grâce sanctifiante, ben, ça pénètre là dans l'âme, et puis on va vivre ça. C'est une plongée définitive en Dieu, et non pas une petite plongée temporaire, hein, soudaine et passagère. C'est définitif. On entre dans le Seigneur, puis on va y rester. Alors, c'est là qu'on aura surtout la connaissance de connaturalité parfaite et continue. Ceux qui vivent cette chose-là, eh bien, continuellement et d'une façon parfaite, ils se rendent compte de Dieu, ils ont cette connaissance de Dieu lui-même, ils pénètrent en lui. Il en jaillit une lumière d'expérience, parfaite en son mode. On dit dans les livres Saint-Jean de la Croix, une substance toute trouvée, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais étudié puis qu'on sait quand même. Ça serait drôle, ça, après le cours, hein? Quelqu'un qui aurait dormi tout le temps, et puis après, il dirait, je sais tout ça. Mais c'est que j'ai pris ça dans le cours tantôt. Mais tu dormais, je l'ai pris pareil. Ça serait étrange. Mais c'est un peu ça qui arrive. Les hommes qui sont là, tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils savent des choses profondes. Ils ne peuvent pas dire quand est-ce qu'ils ont étudié ça, ils ne les ont pas étudiés. Ça leur arrive tout fait. Au lieu, si vous voulez, que ça leur rentre par voie de parole et de gestes, là, hein, puis de réflexion, d'entendement, comme on dit, ça leur rentre par le Seigneur. Ils n'ont pas connaissance quand il leur met ça dans l'esprit. Évidemment, ce n'est pas de la psychologie de tous les jours, ça. Ça dépasse nos petites études primaires ou secondaires, hein? C'est quelque chose. Cette lumière, donc, l'âme la connaît, lumière de connaturalité. Au 6e demeure, elle en jouissait. Mais cette lumière était mélangée de faveurs extraordinaires qui montraient son imperfection. Plus il y a de choses extraordinaires avec, plus c'est imparfait. En se perfectionnant, ça se dégage de ça. Suppose, par exemple, moi je donne mon cours, là. Hein? Je suis obligé, parce que mon auditoire régulier, presque tout le monde, tout ça, hein, je suis obligé de faire des comparaisons, des paraboles, puis des petites pointes d'humour de temps en temps. Je reste dans le sujet quand même, hein? Mais je suis obligé de faire ça. Hein? Puis plus j'en mets, là, hein? Peut-être c'est plus accessible. Mais c'est pas si parfait que s'il y avait moyen, l'auditoire puis le conférencier, là, s'il y avait moyen, vous savez, en quelques mots, de dire c'est ça, on a compris, c'est fait. Hein? Alors, ça dépouillerait, mais ce serait plus pur que tout mélanger. Je pense que je vais continuer de la même façon quand même. Oh. C'est un petit peu genre fiançailles, vous savez. Il faut beaucoup d'explications puis d'images. Mais plus l'âme s'approche du Seigneur, moins elle a besoin de ça. Puis finit par ne plus n'avoir du tout. C'est fini, cette affaire-là. Puis alors, ce qui va lui rester, c'est une connaissance constante du Seigneur, mais une connaissance qui ne vient pas par tes flashs, là, mais qui vient par de l'amour. Le fait d'aimer le Seigneur, puis de vivre près du Seigneur. Ici, donc, voyez-vous, c'est ça, mélangé de faveurs extraordinaires qui montraient son imperfection et surtout, elle était passagère, cette connaissance. Elle s'éteignait avec la touche. La touche, c'est la rencontre du Seigneur. On a appelé ça des visites dans le cours sur les fiançailles. Hein? Les visites du Seigneur. Hein? Les fiançailles et les visites. Aussitôt que le Seigneur partait, ben, on va tout oublier. Tandis qu'en 7e demeure, on n'oublie pas, puis on reste dans cette connaissance-là. Ici, donc, 7e demeure, la lumière est plus pure, plus haute, définitive. Ce n'est pas la vision face à face, mais c'est une clarté d'aurore
c'est l'éclairage même des septièmes demeures. L'éclairage des septièmes demeures. La lumière dans laquelle on vit en septième demeure, c'est la lumière trinitaire. C'est cette espèce d'intuition de la Sainte Trinité, là, ou de vision que je disais tantôt, là, vision intellectuelle constante. Hein. Et dans cet éclairage-là, l'éclairage de connaturalité, l'amour qui voit clair, eh bien on voit Dieu et la Trinité. La clarté de cette connaissance-là peut varier. Il y a des jours c'est plus clair, d'autres fois moins. La clarté peut varier et varie. Mais l'expérience reste, et puis vous ne l'oubliez pas, ça reste. Et il suffira d'un regard au-dedans pour retrouver cette présence vivante et lumineuse. De même que certaines personnes, là, aussitôt qu'ils se ramassent un peu, là, ils retrouvent leurs problèmes. Hein? D'autres personnes, on les distrait plus ou moins, et d'autres personnes, sitôt qu'ils se ramassent, là, hein, qu'ils lâchent les distractions, ils trouvent leur affaire de famille, ils retombent là-dedans. Bien, ici, en septième demeure, aussitôt qu'on se concentre tant soit peu, c'est toujours la connaissance trinitaire qui revient. On s'éveillera le matin avec ça. Puis une grande partie de la journée, si on fait d'autres choses, ben c'est bon, on fait d'autres choses, mais aussitôt qu'on se ramasse, là, c'est ça qui revient. Si vous voulez, c'est comme l'attraction constante, l'aimant qui attire toujours. La clarté s'actualise avec des intensités différentes, mais l'expérience demeure et montre à l'âme qu'elle est parvenue à la demeure de Dieu. Celle qui vit ça, elle le sait, qu'elle est rendue à Dieu, que les trois personnes sont présentes dans le centre d'elles-mêmes, qu'elles en ont pris possession et qu'elles en ont fait leur demeure. C'est plus une question de livre, là. C'est pas pour l'avoir entendu dans un cours, c'est pas pour l'avoir lu dans un livre, c'est pour le vivre, c'est parce qu'ils vivent cette expérience-là. Cette clarté découvre à l'âme des choses qu'on verra dans le mois prochain, hein? La distinction et l'unité des trois personnes. On va découvrir vraiment que les trois personnes, c'est pas la même chose, c'est pas une affaire embrouillée, c'est trois personnes distinctes, mais très unies dans la substance divine. Il découvre à l'âme les opérations communes aux trois personnes, je reviendrai là-dessus aussi. C'est très beau, j'en ai parlé dans 2-3 cours, plusieurs fois, à partir du cours 22, je crois. J'en ai parlé 2-3 fois. Et que les opérations de Dieu sont communes aux trois personnes. Ça veut dire ça, que si bon Dieu fait quelque chose en nous ou dans le monde, c'est toujours les trois personnes ensemble. C'est pas rien que le Saint-Esprit, ou c'est pas rien que le Père, ou rien que le Fils, c'est les trois ensemble toujours, dans tout ce que Dieu fait qui n'est pas sa vie intime au ciel. Alors arrive une difficulté, ce qui constitue chacune des personnes, on les devine, on les identifie. Maintenant, une difficulté se présente. Puisque je parle de connaissance d'amour, là, et non pas une connaissance de livres et de savants, hein? Une connaissance d'amour, si haute soit-elle, reste une connaissance intuitive, produite par sympathie et contact, connaissance profonde sans doute, mais rebelle aux formules. Voyez d'après le tableau. Les connaissances que vous prenez dans les livres, ou que vous prenez dans les cours, ou des explications, là, vous les avez dans votre pensée ou entendement. Hein? C'est là que vous prenez ça. C'est dans le sens. Tandis que la connaissance que vous prendrez maintenant, en septième demeure, c'est dans l'esprit. Intelligence profonde, c'est pas la même chose que l'entendement. L'entendement, c'est le raisonnement, puis toute l'histoire des raisonnements, puis des suites d'idées, là. Hein? Mais vous prenez ça dans l'intelligence profonde,
et avec le jeu de la volonté qui aime. C'est là que, aimant beaucoup le Seigneur, ça aiguise le regard de l'intelligence profonde. Alors c'est en dehors des formules. Tout ce qui est phrase, tout ce qui est livre, tout ce qui est explication, tout ce qui est cours, c'est là-dedans. Puis là, c'est pas là. C'est là-dedans, les affaires que je dis. Et là, il n'y en a pas de formule, il n'y en a pas de phrase, il n'y a pas d'explication, puis il n'y a pas de cours. C'est un regard qu'on fait. Hein? C'est ça qui est le problème, là. Alors, comment ça se fait que les saints, comme Thérèse et Saint Jean de la Croix et d'autres, là, et qui ont vécu cette chose-là, comment se fait-il que dans leurs livres, ils aient trouvé des formules si bonnes, si précises, si parfaites souvent? C'est drôle, ils ne voient pas en formule. Puis à nous autres, ils nous parlent en formule. Ce qu'ils voient, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Puis quand ils nous parlent dans leurs livres, ils trouvent des mots, des expressions étonnantes qu'un théologien ne trouverait pas tout de suite. C'est de drôles de choses. Ils trouvent des mots qui nous frappent beaucoup. Ils vont chercher ça, quoi. Leur intuition. Ils essayent de traduire avec des mots ce qu'ils ont compris dans leur intelligence profonde. Ça, c'est très élevé, mais tous les grands mystiques ont parlé comme ça, hein? Ceux du Carmel en particulier. Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, Petite Thérèse, Élisabeth de la Trinité, puis beaucoup d'autres. D'où vient alors cette précision? C'est que la foi catholique présente à l'âme deux choses en même temps. Et la vérité divine, quelque chose du Seigneur, et des formules dogmatiques. Notre foi nous dit toujours deux choses en même temps. Des vérités, ces vérités divines, des vérités dans des formules. Par exemple, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant. Il y a des mots, on prend ces mots-là, Père Tout-Puissant. Mais ça cache un mystère. C'est pas un Père quelconque, hein? C'est Dieu le Père. Puis c'est Dieu lui-même, puis Tout-Puissant. Si vous voulez, cette expression qu'on trouve dans notre credo, une formule dogmatique, ça cache une réalité que nous ne voyons pas, mais que nous acceptons parce que c'est dans les mots du credo, mais eux autres, ils voient là-dedans. Ils voient ce qu'il y a dans la formule, et la formule les intéresse moins, ils voient dedans la réalité cachée. Tout d'abord, ça c'est les trois premières demeures, hein? Surtout les deuxièmes, là. La plupart des chrétiens, des théologiens, des professeurs de catéchèse, puis dans les bons. La plupart, si vous voulez, là, tous ceux qui sont dans l'enseignement ou dans l'étude, là, sérieuse, hein, l'âme s'est nourrie des formules. On a les livres des théologiens, on a les expressions de la Bible ou de la Sainte Église dans son credo ou dans ses différents écrits, là. On a des formules. On se nourrit de ça. Il y en a qui ont lu leur évangile 100 fois, bien plus que ça encore. Il y en a qui ont lu Saint Paul, qui ont lu d'autres formules, d'autres livres d'explication, hein? Et puis on se nourrit de ça. On dit, j'aime ça, lire ça. Ça me donne quelque chose. Il y a de quoi de beau là-dedans. On se nourrit de ça. Plus tard, c'est quatrième demeure, ça. Puis enfin, ce sera ça. Ça va vite. D'abord, c'est les trois premières demeures. Plus tard, quatrième demeure, l'âme, et là, lorsque la foi vive, à cause du don d'intelligence, a introduit l'âme dans la substance des vérités, dans l'intérieur des vérités, alors elle a été éblouie. Et ça s'appellera la grâce des cinquièmes demeures. C'est pour ça qu'elle tombe dans le noir,
c'est parce qu'il fait trop clair. Quand on tombe dans le noir, là, toute proportion gardée, même tous nous autres, là, hein? Si vous tombez dans le noir tout d'un coup, là, pensez pas que la lumière est éteinte. C'est parce que le Seigneur vous a envoyé une lumière beaucoup plus forte qu'avant. Puis là, ça vous éblouit. Si le Père m'envoyait sa grande lumière en pleine face, là, hein, t'essayes pas un peu? Je dis qu'à ce moment-là, ça fait curieux, hein? Alors, on est ébloui dans ce temps-là. C'est pas parce qu'il fait pas clair. C'est parce qu'il fait trop clair. Alors, c'est un peu ça chez les âmes avancées, septième demeure, là. Les deux lumières, celle des formules, ce qu'il y a dans les mots, et celle du don d'intelligence, c'est-à-dire ce que le don d'intelligence nous fait voir là-dedans, ces deux lumières s'entrechoquent. Et c'est ce choc qui a fait le drame de la nuit de l'esprit, nos cours 46, 47 jusqu'à 51, 52. Pourquoi est-ce que c'est que ça a été si dur dans ce temps-là? C'est parce que le Seigneur, tout d'un coup, avait grossi sa lumière pour nous éclairer notre foi. Et comme on n'était pas accoutumé, que les yeux de notre foi n'étaient pas forts, eh bien, on était tellement éblouis que pendant peut-être quelques années, on n'en revenait pas, on ne comprenait rien. Puis on pensait, pauvres nous autres, que le bon Dieu nous avait abandonnés. Mais c'est pas ça. Il avait mis plus de lumière qu'avant. Les fiançailles, maintenant, fin des sixièmes demeures, viennent apporter des clartés conciliatrices. Donc, tu as les mots, puis tu as l'expression intérieure, là. Tu as la lumière intérieure, ça fait un choc terrible. Ben maintenant, aux fiançailles, le Seigneur va apporter quelque chose pour adoucir le contraste un peu, hein, des clartés conciliatrices. Sous l'effet de ces clartés, quelques visions, quelques connaissances, les secrets divins transcendent les formules, mais en montrent la vérité. On verra que c'est beaucoup plus grand que les mots, mais on verra en même temps que les mots, c'est donc vrai. Maintenant, septième demeure. L'expérience d'amour découvre à l'âme l'harmonie parfaite des deux lumières. Voyez-vous, d'abord, juste les formules, le mot à mot de l'Évangile, le mot à mot du credo, et ainsi de suite. Puis on jouait là-dedans. Les professeurs de catéchèse, puis les théologiens, tout ça, puis on joue là-dedans. Hein? On joue dans ces mots-là. Il y en a qui sont très, très habiles pour trouver d'autres idées à travers tout ça. C'était ça. Après ça, voyez-vous, au quatrième demeure, est arrivé qu'on a commencé à voir au-delà des formules. C'était la contemplation. On ne comprenait rien, mais on se sentait avec le Seigneur. Puis tout de même, lorsque la contemplation devenait plus forte, en sixième demeure, dans la nuit de l'esprit, ben là, on dit, là, je ne vois plus rien. Les mots, ça ne me dit plus rien, puis en dedans, c'est noir comme tout, je suis ébloui complètement. On disait tout perdu. Et maintenant, ça va s'arranger, là. Au septième demeure, l'expérience d'amour découvre à l'âme l'harmonie parfaite des deux lumières. Il n'y a plus de contradiction, de heurts, de fossé. La lumière connaturelle triomphe. Cette lumière d'amour devient la principale. Elle précise la formule. On dit maintenant que j'aime le Seigneur, puis que je prie en contemplation depuis assez longtemps, et que c'est beau les phrases de Saint Jean. On va prendre par exemple le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et lui aussi, le Verbe, il était Dieu. Par lui, toutes les choses ont été faites, toutes ces choses-là. Hein? Puis on dit, c'est donc beau, c'est donc beau. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Hein? Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, puis le Verbe aussi était Dieu, et lui aussi était Dieu, le Verbe, puis on ne comprend plus rien. En tout cas, c'est ça, cette affaire-là. Hein? Mais si on a la lumière intérieure,
puis que le Verbe par intérieur nous dit quelque chose. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui notre bon Dieu, Dieu le Père qui est en nous, là. Alors quand on lit une phrase comme Saint Jean, c'est donc beau, c'est donc beau, on retrouve dans ces mots-là ce qu'on avait dans son cœur. C'est ça l'éclairage des hommes avancés. Donc cette lumière connaturelle triomphe, elle précise la formule, elle a besoin de la formule, elle ne veut que la formule dogmatique de l'Église. Venez pas me déranger avec toutes vos inventions, l'Église a parlé, puis c'est beau ce qu'elle a dit, moi je me contente et je trouve ça beau dedans. C'est ça qu'elle dira. La clarté de la vision intellectuelle de la Sainte Trinité est faite de la rencontre de deux lumières, celle de la formule et celle de l'expérience de connaturalité. Alors, la formule nous fait comprendre comme c'est beau ce qu'on a en dedans, ce qu'on vit en dedans nous fait comprendre comme c'est riche les formules. Et puis ça va un sur l'autre comme ça. Ça se fait dans une fusion harmonieuse où elles triomphent toutes les deux. Grâce à cette fusion, le plus grand mystère restant obscur, c'est un mystère, il se voit. Et c'est ça la vision intellectuelle de la Trinité. Vous voyez le mystère. Vous ne le voyez pas dans toute sa clarté, mais vous le voyez à travers l'amour. L'amour vous donne une vision de ce que vous aimez. Puisque vous aimez Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eh bien, vous le voyez dans les mots. Les autres ne voient pas ça. Les autres voient simplement des mots, Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit, ainsi de suite. Puis là, vous voyez cette réalité-là. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui est là. Hein? Une question tout de même. La vision intellectuelle de la Trinité est-elle le signe caractéristique du mariage spirituel? On a vu un signe pas caractéristique, le premier, vision imaginative. On a vu un signe caractéristique, l'union nouvelle. Hein? Ici, est-ce que c'est vraiment caractéristique? Est-ce que c'est nécessaire de passer par là en septième demeure? Ou bien si ça pourrait ne pas être là? Hein? Sainte Thérèse semble affirmer que, rendu là, on a toujours ça. D'autres, ce n'est pas si clair. La réponse, sans entrer dans la discussion, que vous pourriez trouver dans « Je veux voir Dieu », c'est un peu subtil. Dans mes cours, je n'entre pas là. Hein? La réponse définitive, ça serait ceci. Vision ou pas vision, ce qui est caractéristique des septièmes demeures, c'est la connaissance de la Trinité, qui n'est pas toujours une vraie vision au sens strict, mais une connaissance de connaturalité. Alors, il arrive une petite question qui est un peu mêlée, qui n'est pas tout à fait à sa place ici. L'explicitation de cette connaissance, ça veut dire ceux qui disent ça dans les livres mystiques, Jean de la Croix particulièrement. L'explicitation de cette connaissance n'appartient pas en propre à la connaissance elle-même. Elle se fait par la formule dogmatique. Ça veut dire, la connaissance, c'est sans parole. Mais il y a des saints plus heureux les uns que les autres, plus chanceux, puis plus habiles les uns que les autres, qui finissent par trouver des mots pour passer ce que d'autres ont peut-être vu, mais qui n'ont pas été capables de le dire. On sait par exemple que la grande Thérèse, très, très, très heureuse dans ses expressions, c'est formidable. La petite Thérèse est bien heureuse aussi, mais ça n'a pas la vigueur qu'on pourrait trouver dans la grande Thérèse. Jean de la Croix, c'est extrêmement vigoureux aussi. Il y a d'autres saints qui ont vu peut-être la même chose, mais qui n'ont pas été capables de le dire. Ça ne venait pas. Ils vivaient, mais ils ne disaient pas. Hein? Alors, c'est des choses comme ça. Il se peut donc
que le mariage spirituel assure à l'âme une expérience de Dieu et de la Trinité, de la nature et de la distinction des personnes, sous des formes différentes de l'un à l'autre, qui ne sont pas toujours une vision intellectuelle de la Sainte Trinité au sens thérésien du mot. Mais il y a toujours une chose constante, c'est qu'en septième demeure, on vit par connaturalité à même le mystère de la Sainte Trinité. Dernier trait, plus rapide. La paix, un dernier trait, ça c'est vrai aussi, c'est constant. Fruit de l'union, c'est caractéristique. La paix est le fruit caractéristique et essentiel du mariage spirituel. Dans toutes ces choses-là, vous savez, il y a des gens qui lisent ça ou qui disent ça, ils disent, moi j'ai tout pensé ça. Il y en a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi j'ai tout eu ça. J'ai lu ça, moi, dans Sainte-Thérèse, puis la paix, je l'ai vu, j'ai vu ça, moi, c'est pas là, ouais. Ben oui. Puis d'autres affaires, j'ai tout eu ça, hein. Vous savez, une chose qu'il faut bien savoir, c'est que toutes ces choses qui arrivent en septième demeure, là, qui arrivent, dis-je, à leur plein épanouissement, hein, ben ces choses-là, c'était commencé avant. Ça pouvait commencer tranquillement à partir des cinquièmes demeures, hein. Puis on commençait à avoir quelques petites intuitions, puis quelques facilités, quelques, je disais tantôt, connaissances de connaturalité, puis de plus en plus, hein. Mais ce qu'on dit ce soir, c'est que dans les septièmes demeures, c'est arrivé à un épanouissement qui caractérise vraiment cette étape de perfection. Cette paix, elle est faite de quoi? Elle est faite de la certitude de la possession de Dieu, notre fin. On est en paix quand on sait qu'on est avec Dieu. C'est la tranquillité de l'ordre établi. Un jour, j'ai fait une petite taquinerie à quelqu'un. Il y avait un joli petit magnétophone sur le coin de ma table, hein. J'ai dit, on va faire une petite expérience. Je l'ai poussé. Puis l'autre me regarde à faire. Pousse. Et. L'autre avait l'air de dire, attention. Ça, c'est dans l'ordre. C'est pas dans la paix. Quelle différence entre l'ordre et la paix? La paix, c'est la tranquillité de l'ordre, hein? C'est dans l'ordre pourquoi? Ça suit les lois physiques, parce que le centre de gravité ne dépasse pas le polygone d'appui. Hein? Si le centre de gravité arrivait un petit peu plus loin que le polygone, c'est-à-dire la table, hein, tout de suite ça tombe. Mais là, ça tombe pas. Par conséquent, c'est dans l'ordre. Il manque quoi? Il manque la stabilité. Il manque la tranquillité. La définition de la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Après la Grande Guerre, on a fait la paix, mais c'était pas vrai, c'était pas la paix. Les pays se guettent encore tout le temps. Ils ont rétabli un ordre temporaire. Ils ont appelé ça la paix, l'armistice. C'est un ordre temporaire. Ça ne prendrait pas grand-chose pour déclencher une autre guerre. C'est sur le bord. On dit peut-être longtemps sur le même bord, mais enfin, c'est sur le bord. Ça ne prendrait pas grand-chose. Mais pourtant, tout est correct. Tout est en place. Mais la paix, c'est plus solide que ça. C'est lorsqu'on a une structuration ou quelque chose qui assure la tranquillité. Ce qui est en ordre aujourd'hui, on est assuré pour 100 ans, on est assuré pour 200 ans. On dit là, on a une paix. Si notre ordre réalisé à la fin d'une guerre, par exemple, on a réussi à lui donner une tranquillité. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien pour faire craindre. Alors on dit, on a la tranquillité, ça c'est la paix.
Ici, la paix, là, c'est la possession de Dieu en cet état, possession stable. On possède Dieu. Il y a bien des gens qui possèdent Dieu. Mais à la prochaine tentation, ils font un péché mortel, puis ils ne le possèdent plus. Ils se remontent, un autre péché, puis ils tombent encore. Ben, c'est pas une possession stable, ça. C'est une possession intermittente. Hein? Ici, il y a possession de Dieu stable dans cet état. L'âme est à l'abri des attaques et des dangers. Et si vous voulez, les expressions de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse, comment ils décrivent ça, eux autres, dans leurs mots, c'est pas pareil tous les deux, exactement pareil, ça revient au même. Jean de la Croix, lui, il dit, les créatures n'arrivent plus dans ce centre. Vous êtes rendus là, eh bien, tout ce qui pouvait vous nuire avant, les créatures, puis le démon, puis tout ça, ça ne vient pas vous déranger là. Vous êtes dans le salon du centre, puis là, personne rentre. Hein? Vous êtes tranquille, vous avez la paix. Et il dit encore plus, il dit, le démon n'atteint pas cette profondeur-là. Vous l'avez dit déjà dans le cours numéro 6, ça. Hein? Il ne peut pas aller jusque-là. Les passions qui sont là-dedans, les passions avec imagination, pensée, là, dans le sens, les passions ne troublent pas. Elles vont s'agiter peut-être, il y aura différents tapages là-dedans, là, mais ne troubleront pas la paix profonde. Les sens même, les sens, la sensibilité, là, purifiés, adaptés, viennent s'abreuver à la source divine, à la paix du Seigneur. Pour Sainte Thérèse, comment est-ce qu'elle décrit ça, elle? Je sais pas, il ne voit pas de la même façon, mais ça ne se contredit pas, c'est un peu différent. Sainte Thérèse a dit, vous avez la paix, vous n'avez plus de faiblesse, vous n'avez plus de ravissement, fini les extases. Les extases, c'est les histoires, tout à l'envers, puis toute la population est à l'envers. Hein? Je me rappelle une religieuse dans la région du lac Saint-Jean, là. Une grande extase, personne ne pensait ça. Tout à coup, elle était dans le cœur, en train de prier. Tout à coup, elle se met à râler, puis toute une histoire. Les médecins et les gardes-malades sont venus. Qu'est-ce qui se passe là? Que l'affaire? Tout simplement, la bonne sœur est en extase. Ben, elle en avait une grosse, une forte. Ben, elle n'était pas fière de son coup, tu sais. Elle était contente d'être avec le Seigneur, mais quand elle est revenue, puis qu'elle a vu tout ce tralala, là, tout ce trimballement-là, puis tout ce monde-là autour d'elle, elle n'était pas trop contente, hein? Il faut écouter, il n'y a plus moyen d'aimer le bon Dieu sans avoir assez trop tout un département, hein? Non, mais vous voyez, c'est bien beau, dit dans la vie des saints, on les a surpris en extase. Saint Alphonse, qui est monté en l'air au-dessus de la chaire pendant un sermon sur la Sainte Vierge, il a fallu qu'il redescende, hein? Puis il a embêté bien du monde à ce moment-là, hein? Ça montait debout sur les bancs, ils ne pouvaient pas monter plus haut, les autres. Ils étaient debout, c'était à Foggia, ça, hein? La ville du Padre Pio, mais pas l'église du Padre Pio, c'est la cathédrale, hein? Alors, ces affaires-là, hein, Sainte Thérèse dit si on peut s'en débarrasser. Il ne faut pas penser qu'on est plus parfait parce qu'on a eu un extase de plus qu'un autre. C'est pas ça du tout, c'est des faiblesses. Je l'ai déjà expliqué d'ailleurs, comment c'est une faiblesse. L'extase, c'est quand arrive une grâce qu'on n'est pas assez fort pour supporter. Pas capable de supporter une grâce comme ça, ben... C'est vrai, c'est Seigneur. Puis quelquefois, ça grimpe en l'air, mais d'autres fois, ça reste comme ça, tu sais. On n'est pas en paix. C'est pas la paix, cette affaire-là. Sans doute, après que c'est passé, ben ça va, mais je pense que vous comprenez très bien, là, cette idée-là. Ça ne peut pas être la définition définitive de la sainteté, ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer la Sainte Vierge, là, à tout bout de champ, au milieu des apôtres. « Hé, je pars en l'air! » Et puis, toutes sortes de choses pareilles. On ne peut pas imaginer une affaire pareille. Elle était bien trop équilibrée. Non, si vous voulez, évidemment, c'est pas des hommes vulgaires, ceux que Dieu traite comme ça. Mais c'est transitoire. C'est en attendant qu'elle soit adaptée à ces choses de Dieu, et alors, adaptée, septième demeure, la paix viendra, puis ça sera tranquille. Hein? Donc, Sainte Thérèse, il n'y a plus de faiblesse, plus de ravissement. Puis elle ajoute, ou très peu.
On a peut-être une ou l'autre d'exception. Et sans défaillance, si on a, en tout cas, c'est sans défaillance puis sans souffrance. À chaque extase, ils étaient malades. Ça prenait 2-3 jours avant de se remettre. Puis après, ça remontait pas mal, par exemple. Hein. Il n'y a plus de sécheresse. Ou presque jamais. On voit cette Thérèse quand même comme elle est fine. Hein? Elle ne veut pas faire d'exagération ordinaire, puis alors elle dit des choses. Il n'y a pas à dire, c'est certainement une sainte extraordinaire, puis tout à fait remarquable. Hein? Mais comment est-ce qu'elle parle? Ben, elle a des nuances. Hein? Il n'y a plus de trouble sous l'action de Dieu. On n'est pas troublé de ce que le Seigneur fait dans l'âme. L'âme est détachée, satisfaite de l'union d'amour. Toujours dans la question de la paix. La partie inférieure, c'est-à-dire notre sensibilité, puis nos passions, pourrait empêcher la paix, théoriquement, mais habituellement n'y arrive pas. Les passions, parfois, s'agitent, enlèvent à l'âme la jouissance de son état, une petite crise de passion, colère par exemple. Il y a des saints qui se sont fâchés encore, mais n'arrivent pas aux régions profondes. Vous saisissez par exemple la colère de Jésus. Hein? Avez-vous déjà analysé ça? Colère de Jésus au temple. Quand il a pris des cordes, il a improvisé un fouet pour chasser les vendeurs du temple. Il n'y a pas à dire qu'il était fâché. C'est certain qu'il était fâché. Sa voix, ça paraissait dans sa voix, alors, tout se sauvait, les hommes puis les bêtes avec, puis tout sortait. Hein? Comment vous avez fait de la maison de mon père une caverne de brigands? Mais vous voyez tout de suite après, cette scène-là finie, il s'installe puis il commence son enseignement. Pas plus énervé, il a été capable de donner sa classe après. Il a fait sa conférence, pas trop nerveux. Hein? Il donnait son enseignement tout de suite après. Hein? Donc, vous voyez, il ne restait pas dans un mouvement de passion. D'ailleurs, ce n'était pas un péché. Hein? Vous savez que dans la Bible, on dit « fâchez-vous puis péchez pas hein? ». Dieu impose aux saints, ça fait partie de la paix en courbe, c'est-à-dire que ça vient à travers la paix. Dieu impose aux saints des travaux. Des travaux, c'est des épreuves, ça. Hein? Souvent des grands travaux aussi, beaucoup. Faire beaucoup pour l'Église, ainsi de suite. Des souffrances et souvent des tempêtes. Quand on lit, par exemple, la vie de saint Alphonse de Digorie, c'est un saint consommé. Déjà, à la fleur de sa jeunesse, il était déjà un extatique, un grand saint, aux fiançailles spirituelles. Puis il a vécu 91 ans. Puis à la fin de sa vie, il y avait toutes sortes d'épreuves. Tout était contre lui, même un document du pape qui est arrivé, il a tombé sur la tête pour le chasser de sa communauté, toutes sortes de choses. Des confrères qui le lâchaient, toutes sortes d'affaires. La maladie avec ça, hein? Persécution de tout genre. Alors Dieu impose ça aux saints, mais ils gardent quand même, hein? Ils sont secoués, c'est vrai, mais ils passent à travers tout ça. Alors ça vous donne un peu une idée générale de cet état des septièmes demeures, le mariage spirituel. Si vous voulez, la prochaine fois, on verra la finale de ça, comment il y a du mouvement là-dedans, c'est très beau. Et puis, comment on va s'orienter vers l'union transformante plus en détail qu'aujourd'hui.